Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de DB World. Aujourd'hui, on va parler de Winterthome à Fantasyland. Allez, c'est parti. Nous allons donc à Fantasyland. Fantasyland est ouvert durant la saison hivernale et cette saison porte un nom et s'appelle Winterthome. La première ouverture durant l'hiver à Fantasyland date de 2002, donc ça prouve qu'ils ont du vécu là-dedans et qu'ils savent ce qu'ils font, et vous allez voir que oui, ils savent vraiment bien ce qu'ils font et ils ont un réel talent pour ouvrir en hiver, on va voir tout de suite. Donc cet événement se déroule durant une période définie qui est du 1er décembre au 14 janvier. Si vous voulez vous y rendre, faites attention, il y a 4 jours où le parc est fermé, allez sur le calendrier du parc, vous verrez. Mais sinon, c'est ouvert, donc ça veut dire que c'est ouvert pendant 48 jours. 48 jours d'hiver, donc c'est énorme. C'est un des parcs qui ouvre le plus longtemps l'hiver. Bien sûr, un parc saisonnier, je parle pas des Efteling ou autres Disneyland qui ouvrent toute l'année. Donc ça c'était pour le repère chronologique de l'événement. Maintenant on va parler de ce qu'il y a dans le parc durant cette période d'hiver, cette période qui se nomme Winterthome. Donc on va voir tout de suite de quoi est composé cet événement. Il faut savoir qu'ils ont fait d'énormes développements et d'énormes investissements cette année, comme tous les autres années, mais cette année peut-être encore plus. Et du coup, on va voir ce qu'il y a durant cette période au parc Fantasyland. Donc, tout d'abord les classiques, vous pouvez faire du patin à glace ou encore boire du vin chaud. Donc voilà, c'est très Noël, le vin chaud. Donc on apprécie. Ensuite, il y a un petit marché de Noël qui se déroule dans le parc. Donc ça peut être intéressant d'aller le voir. Donc ensuite, au niveau ambiance de Noël, il y a des décorations. Énormément de décorations. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a 40 boules de Noël qui sont énormes, des boules de Noël XXL, certaines atteignant même 3 mètres de diamètre. Donc c'est énorme, disposées dans tout le parc, elles ont été peintes à la main, donc c'est bon de le savoir. Et du coup ça ambiance encore un peu plus le parc. Il y a la musique est diffusée spécialement pour Noël à Fantasyland, donc c'est une musique différente des autres jours. Donc voilà, ça rajoute encore un peu plus à l'ambiance. En parlant de décoration, en parlant des boules de Noël XXL, il y a aussi les lumières. Et les lumières, ce sont énormément de lumières comme dans beaucoup de parcs pour encore plus nous mettre dans l'ambiance. En décoration, il y a des décorations plus conventionnelles. Là, je vous parle des choses un peu plus exceptionnelles, parce que sinon les autres on les connaît tous, les petites guirlandes, tout ça, c'est très connu. Ensuite, vous pouvez déguster des spécialités de Noël. Donc ça, pareil, c'est des petits détails, mais qui amène encore un peu d'ambiance, un peu de chaleur à la journée. C'est voilà, des petits détails, des petites choses, des petites spécialités de Noël. Donc voilà, on peut entendre par là des sablés, des choses comme ça, voilà, qui sont proposées dans le parc. Donc à l'instar du vin chaud, il y a aussi des petites spécialités de Noël à manger. Le premier est un spectacle qui se déroule tous les jours ou même plusieurs fois par jour. Il s'appelle Tiempo de Fuego. C'est dans la zone Mexico. Et c'est un spectacle mapping avec du feu, des lumières, etc. Donc ça peut être vachement intéressant. Le spectacle qui nous intéresse le plus, c'est celui à la fin de la journée. C'est un spectacle qui se déroule chaque soir pendant les 48 soirs. C'est un spectacle c'est un feu d'artifice avec de la musique. Et ça, c'est un gros investissement pour le parc, mais je pense que c'est une très bonne chose. Ça amène encore plus une ambiance, ça clôture la journée en beauté. Ça, je pense que c'est vraiment indéniable dans un parc. Quand un parc veut faire un événement comme ça sur une période définie, c'est de mettre vraiment des spectacles. Et un spectacle de fin de journée avec des feux d'artifice, c'est le top. Après avoir parlé de l'ambiance, de la décoration, etc., on va parler des attractions. Car Fantasyland en compte beaucoup. Il y a par exemple des attractions d'eau et des attractions des grosses montagnes russes. Donc par exemple on retiendra Chiapas, Taron, donc ça c'est pour l'attraction d'eau, montagne russe. Tout ça sont des grosses machines qui sont un peu capricieuses. Par exemple, à Europa Park, également en Allemagne, il y a Silver Star. Silver Star en hiver est ouvert d'ailleurs pour la première année en 2017. Il faut savoir que l'attraction ne fonctionne pas sous 5 degrés parce que c'est des normes données par le constructeur et que l'attraction, si elle est trop froide, risque de s'arrêter en plein milieu du parcours. En général vers la fin, mais voilà, risque de s'arrêter sur le parcours. Et ça c'est pas bon parce que si l'attraction s'arrête, c'est-à-dire que l'attraction risque de ne pas retourner pendant des heures, voire même des jours, avant que le train soit démonté ou même déplacé pour être ramené en gare. C'est assez compliqué et du coup pour pas prendre de risques et pour être sûr que le train fasse son tour, il faut un minimum de degrés. À Fantasyland, il n'y a pas ce problème. À Fantasyland, l'attraction Taron peut fonctionner jusqu'à moins 10 degrés. D'ailleurs, je crois que
J'ai entendu dire jusqu'à moins 15 degrés. Ça, je n'ai pas de certitude, mais en tout cas, à moins 10 degrés, les montagnes russes fonctionnent à moins 10 degrés. Taron fonctionne à moins 10 degrés. Et ça, c'est énorme. Ça, c'est vraiment exceptionnel pour un parc de faire fonctionner des attractions à si basse température. La deuxième chose encore plus exceptionnelle, c'est qu'il y a même une attraction d'eau qui est ouverte. C'est-à-dire que Chiapas est ouverte. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, Chiapas, c'est une attraction d'eau de type flume. Donc, je pense que ça clôture en beauté. Le côté intéressant de ce parc et le côté intéressant d'y aller en hiver, faut se rendre compte que voilà, c'est rare et je pense que c'est une très bonne chose d'aller en hiver là-bas. Un parc qui ouvre l'hiver, c'est déjà exceptionnel, mais un parc qui ouvre l'hiver et qui fait fonctionner cette attraction jusqu'à moins 10 degrés avec une attraction d'eau ouverte, c'est exceptionnel. Donc je vous invite vraiment à y aller si vous pouvez. Moi malheureusement, je ne pense pas pouvoir y aller. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé, qu'au moins je vous aurais fait découvrir le parc, même si vous pouvez pas y aller. Vous vous intéressez à quelque chose. Voilà, je vous dis à bientôt, à samedi prochain midi pour un nouvel EDB World. Puis bah, portez-vous bien. Allez, salut!